Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Le parallélogramme du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un parallélogramme et nous allons citer toutes ses propriétés. Bien, avant de le faire, je vais vous demander de faire les étapes qui se sont inscrites sur votre écran. Donc, après avoir mis la pause, vous dessinez un triangle ABC. Quand je dis quelconque, ça veut dire ni isocèle ni rectangle. Vous appelez B le milieu vous appelez M pardon, le milieu du segment BC et vous construisez le symétrique du triangle ABC par rapport au point M. Si vous avez besoin, vous pouvez vous référer aux vidéos qui parlent de symétrie centrale et de construction du symétrique de points. Là, vous appelez D le symétrique de A par rapport à M. Et donc, une fois que vous avez le triangle symétrique, vous repérez tous les côtés qui sont égaux par symétrie et les angles qui sont égaux par symétrie. C'est que deux côtés symétriques sont égaux, deux angles symétriques sont égaux. Et vous allez essayer de trouver des droites qui sont parallèles et vous allez surtout essayer de trouver pourquoi on peut dire qu'elles sont vraiment parallèles. Allez-y. Bien, la figure que vous obtenez ressemble fort à un... Enfin, vous voyez, qu'est-ce qui a marqué derrière le premier cadre bleu? Évidemment, ça ressemble fort à un parallélogramme. C'était tout le but de la manœuvre. Et ce parallélogramme, comment est-il nommé? Mais vous pouvez le nommer de plein de manières différentes. L'important, c'est de bien suivre l'ordre des points lorsque vous tournez autour. Et là, il faudrait le nommer ABDC. Vous regardez que si vous l'avez appelé ABCD, ça n'est pas bon, parce que ABCD... quand vous suivez l'ordre des points, ABCD, ça n'est pas dans le bon ordre. D'accord? Donc ce parallélogramme peut par exemple être nommé ABDC, il peut aussi être nommé DCAB, et il y a plein d'autres noms. Maintenant, je vais vous inviter à regarder la construction. Donc voici, j'ai déjà mis mon triangle, déjà tracé mon triangle ABC, ni isocèle ni rectangle. J'ai placé le point M au milieu du segment BC comme on me l'a demandé. Maintenant, je vais coder en même temps que je vais faire la figure. D'accord? Donc il faut que je construise le symétrique de ce triangle par rapport au point M. Alors on remarque que comme M est au milieu de BC, le symétrique du point B c'est le point C, et le symétrique du point C c'est le point B. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est construire le symétrique du point A. Et le symétrique du point A, j'ai une procédure pour construire le symétrique d'un point. Je joins le point A au centre de symétrie et je reporte au compas la distance entre A et M de l'autre côté du point M. Je plante le compas en M et je reporte. Voilà le point D, symétrique de A par rapport à M. Et là, j'ai plus qu'à tracer les deux côtés qui manquent de mon triangle symétrique pour le compléter. Il faut que je trace le côté DC qui est de la même longueur que le côté AB puisqu'ils sont symétriques et le côté DB qui est de la même longueur que le côté AC parce qu'ils sont symétriques. Et voilà, lorsque je regarde les deux triangles collés l'un à l'autre, la forme, la grande forme que j'obtiens, a fortement l'air d'être un parallélogramme. Et en fait, nous allons voir qu'il y a de bonnes raisons pour affirmer que c'est un parallélogramme. Maintenant, vous regardez par symétrie, les deux moitiés de diagonale là, qui étaient en pointillé sont égales. Cet angle en vert, là, il est symétrique à quel autre angle? Il est égal à quel autre angle? Son symétrique de l'autre côté, c'est l'angle BDC, que je mets en vert aussi. L'angle rouge ici, il va être égal à son symétrique que je vais aussi mettre en rouge. Quel est son symétrique? Oui, c'est celui-là. Et enfin, l'angle que je vais placer en bleu, là, va être égal également à son symétrique. Quel est son symétrique? Eh bien, ce sera cet angle-là. Voilà, j'ai mis de la même couleur les angles qui étaient égaux parce qu'ils étaient symétriques. Et j'ai repéré d'un même symbole, d'un même codage, les côtés qui sont égaux, les segments qui sont égaux parce qu'ils sont symétriques. Et donc, j'ai une figure dans laquelle j'ai plein de choses égales. La voici en un petit peu plus grand. Cette figure, c'est un parallélogramme. C'est vrai que ça a l'air d'être un parallélogramme et c'est un parallélogramme. Pourquoi c'est un parallélogramme? Eh bien, regardez, si vous observez les deux angles bleus, ils sont égaux parce qu'ils sont symétriques, mais si vous regardez leur position, vous vous apercevez qu'ils sont aussi alternes internes. Et lorsque des angles alternes internes sont égaux, eh bien les droites entre lesquelles ils sont parallèles. Donc la droite CD est parallèle à la droite AB. Et si vous regardez les deux angles qui sont en rouge, exactement pour la même raison, ils sont égaux parce qu'ils sont symétriques, et ils sont alternes internes entre les droites AC et BD.
Donc, les droites AC et BD sont forcément parallèles, puisque lorsque des angles alternes internes sont égaux, ça donne des droites parallèles. Donc, je sais que quand je prends n'importe quel côté de ce quadrilatère que j'ai obtenu, il est parallèle au côté d'en face. Et c'est exactement ça que l'on appelle un parallélogramme. Donc, j'ai vraiment une raison mathématique qui se base sur des propriétés pour dire que c'est un parallélogramme. Ce n'est pas juste parce que ça a l'air d'être un parallélogramme sur la figure. J'ai des propriétés qui l'affirment. Bien, maintenant, nous allons voir quelles sont les propriétés de ce parallélogramme. Alors, d'abord, en vert, nous allons donner une définition de ce que c'est qu'un parallélogramme. Alors, il y a beaucoup de possibilités pour définir un parallélogramme. Moi, je vais choisir une possibilité qui dit bien, qui justifie le non-parallélogramme. Dans parallélogramme, on entend parallèle. Et là, on vient de dire que lorsqu'on prenait un côté, n'importe quel côté de ce quadrilatère, il est parallèle au côté d'en face, puisqu'on a vu qu'il y avait des angles alternes internes égaux. Je vais donc prendre comme définition que les parallélogrammes sont les quadrilatères dont les côtés opposés sont parallèles. Je vous indique ceci en vous mettant les codages sur la figure, voilà tous les codages qu'on avait. Et donc, comme nous avions dit, les parallélogrammes, qu'est-ce que c'est? Ce sont les quadrilatères dont les côtés opposés sont parallèles. Maintenant, je vous invite à regarder les codages que j'ai reportés sur la figure, ce sont les mêmes codages qu'à la diapositive précédente, et à essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait aussi dire en plus sur ce parallélogramme. Je vois plein de segments qui sont égaux, je vois plein de choses qui sont égales, et plein de propriétés sur lesquelles je pourrais mettre des mots. Donc, est-ce que vous pourrez, en vous basant sur les codages, trouver d'autres propriétés du parallélogramme? Mettez la pause et essayez de le faire. Bien. Alors, regardons. Vous pouvez déjà remarquer que les côtés parallèles sont de même longueur. Vous prenez le côté DC, qui est parallèle au côté AB, nous l'avons vu, et je remarque d'après les codages qu'il est de même longueur, qu'ils sont de même longueur. Ils sont symétriques tous les deux, ils sont de même longueur. Donc je vais pouvoir dire par exemple que les parallélogrammes sont les quadrilatères qui ont un couple de côtés parallèles et égaux. Alors ça peut peut-être vous sembler bizarre, pourquoi je dis un couple alors qu'en fait il y en a deux, il y a deux couples de côtés parallèles et égaux. Eh bien, parce que cette propriété, quand vous avez trouvé un couple de côtés parallèles et égaux, eh bien, vous savez que vous avez un parallélogramme. Et vous n'avez même pas besoin de vérifier l'autre couple de côtés, ils seront forcément également parallèles et égaux. Vous voyez, je cite des propriétés qui me permettent de trouver aussi que j'ai un parallélogramme. Voilà, donc si vous avez un couple de côtés, si vous avez trouvé dans un quadrilatère un couple de côtés qui sont parallèles et égaux, alors ce quadrilatère est forcément un parallélogramme. Qu'est-ce qu'on voit d'autre d'après les codages? Eh bien, on voit que les côtés opposés sont égaux. Si vous regardez chaque côté, il est égal au côté d'en face. Le côté DC est bien égal au côté AB, et le côté AD est bien égal au côté BC. On voit qu'ils ont les mêmes codages et on sait que ça vient de la symétrie, donc on sait également pourquoi. Donc les côtés opposés sont égaux. D'accord? Mais il n'y a pas que les côtés qui sont égaux. Qu'est-ce que vous remarquez? Quelles autres égalités vous remarquez sur ce parallélogramme? Eh bien, vous pouvez remarquer des égalités d'angles. Les angles qui sont symétriques vont être égaux. Et là, vous remarquez que chaque angle va être égal à l'angle d'en face. D'accord? Et donc, je peux dire que les parallélogrammes sont les quadrilatères dont les angles opposés sont égaux également. Et maintenant qu'on a vu les côtés et les angles, on va s'intéresser aux diagonales. Alors les diagonales, pour rappel, ce sont les segments que j'ai dessinés en pointillés ici. Ce sont les segments qui joignent deux sommets qui ne sont pas l'un à côté de l'autre, qui ne sont pas consécutifs. Et donc ces diagonales, on peut remarquer déjà elles ne sont pas égales, elles n'ont aucune raison d'être égales, mais elles ont quand même quelque chose de particulier, elles ont quelque chose en commun ces diagonales. Est-ce que vous voyez quoi? Lorsque je regarde la diagonale BD et la diagonale AC, je m'aperçois qu'elles ont toutes les deux le même milieu. Ce sont deux segments qui ont tous les deux le même milieu. Et donc je vais pouvoir dire que les parallélogrammes sont les quadrilatères dont les diagonales se coupent en leur milieu. Voilà. Alors, ça, ce sont des propriétés du parallélogramme. On va encore en voir une ou deux après. Et ce sont ce qu'on appelle des propriétés caractéristiques du parallélogramme. C'est-à-dire que le parallélogramme a quelque chose de particulier, qui est que lorsque l'une de ces propriétés est vraie, eh bien elles sont toutes vraies. D'accord? Si vous vérifiez l'une de ces propriétés, eh bien ça va vous donner un parallélogramme. Si je vous dis par exemple
que dans le quadrilatère auquel je pense, les angles opposés sont égaux, alors forcément, ce quadrilatère-là sera un parallélogramme, et forcément aussi, vous pourrez en déduire que toutes les autres propriétés sont vraies, que dans ce quadrilatère, les diagonales se coupent dans leur milieu, etc. Si on vous dit dans un exercice, si on vous donne un quadrilatère dans un exercice où on vous dit que les côtés opposés sont égaux, hein, vous vous dites, ah ben tiens, ce quadrilatère vérifie une propriété du parallélogramme, donc forcément il les vérifie toutes. Ça marche comme ça avec le parallélogramme. Si les côtés opposés sont égaux, donc c'est un parallélogramme. Et donc je peux dire aussi, si j'en ai envie, que les côtés opposés sont parallèles, que les diagonales se coupent en leur milieu, que les angles opposés sont égaux. Voilà, il faut retenir que le parallélogramme a ceci de spécial, que lorsque l'une de ses propriétés est vérifiée, eh ben on a forcément un parallélogramme et qu'elles sont toutes vérifiées. Dans des vidéos suivantes, nous allons voir les propriétés du rectangle, du losange, et nous allons voir que ça ne marche pas comme ça. D'autres propriétés du parallélogramme. Eh bien, le parallélogramme a ceci de spécial que lorsque je connais un de ses angles, je peux les calculer tous. Pourquoi? Parce que les parallélogrammes ont une symétrie. Ont un quoi de symétrie? Eh bien, on a fait l'activité là précédemment. Vous savez très bien que les parallélogrammes ont un centre de symétrie parce qu'on a construit le parallélogramme par symétrie centrale à partir d'un triangle. D'accord? Et je peux dire que... Et pourquoi est-ce que je peux calculer un angle les connaissant tous? Parce que je peux dire que dans un parallélogramme, deux angles consécutifs, c'est par exemple ici l'angle A signalé en vert et l'angle D signalé en vert. Deux angles qui sont l'un à côté de l'autre, eh bien ils sont liés par le fait d'être supplémentaires. Ils sont supplémentaires. Leur somme vaut 180 degrés. Alors pourquoi ils sont-ils supplémentaires? Il y a plusieurs manières de le voir. Ben, vous pouvez par exemple dire que l'angle BDC, le petit bout d'angle BDC, c'est le même que l'angle ABD. D'accord? Et que donc, lorsque j'additionne l'angle qui est en A et l'angle qui est en D, c'est comme si j'additionnais les trois angles du triangle ABD, et je sais que la somme des angles dans le triangle, c'est 180 degrés. D'accord? Donc deux angles consécutifs sont supplémentaires. Et ça, c'est très utile parce que ça vous permet, si je vous donne un angle du parallélogramme, de les trouver tous. Si je vous dis par exemple que l'angle A vaut 30 degrés, eh bien vous en déduisez que l'angle D, comme il est supplémentaire à l'angle A, eh bien il vaudra ce qu'il faut pour arriver à 180 degrés, il vaudra 150 degrés. Et comme vous savez que les angles opposés sont égaux, ben vous savez qu'en face de l'angle A, il y a aussi 30 degrés, et en face de l'angle D, l'angle B vaut aussi 150 degrés, donc à partir d'un seul angle du parallélogramme, eh bien on peut les trouver tous. Et donc voilà tout ce qu'il faut savoir, toutes les propriétés qui peuvent être utiles dans les exercices sur le parallélogramme. Donc quand vous avez un exercice, à vous de voir, d'après les données qu'on vous donne, quelle propriété conviendrait le mieux à utiliser pour répondre à la question qu'on vous pose. Mais en tout cas, toutes ces propriétés-là sont à connaître.